Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Toulon-Toulouse, c'est l'affiche de la soirée. Un match de milieu de tableau, un vrai match de championnat de France entre deux équipes donc qui se situent à peu près dans les mêmes eaux. Toulon est 10e à 7 points des deux leaders du championnat de France, c'est-à-dire PSG et Auxerre. Toulouse suit à 1 point et qui est actuellement à la 14e place, à 8 points donc des deux leaders. Match de milieu de tableau qui pourrait être ordinaire si les deux équipes n'avaient pas en commun une terrible crise, puisque aucune d'elles n'a gagné depuis la mi-août. Et puis match qui n'est pas tout à fait ordinaire non plus, Michel, parce que venir à Toulon, c'est un petit peu un des coins chauds du championnat de France de foot. Alors pour le Sporting Club de Toulon, dans les buts, on retrouve l'ancien gardien de Marseille, Joseph-Antoine Bell. Libéraux, Roger Mendy. Le plus ancien joueur de Toulon est arrière droit, c'est Jean-Louis Bérenguer. Stopper, Thierry Taberner. L'arrière gauche vient de Metz, c'est Frédéric Pons. Milieu de terrain, vous allez découvrir sans doute le néerlandais Boss avec le numéro 7. Pardo, là vous le connaissez bien. Il aura le numéro 6, c'est Bruno Germain qui joue au Matra. Ce sera le milieu de terrain gauche. Le meneur de jeu est hongrois, Georgi Bognar. Et deux jeunes attaquants, Yves Mandione qui a 24 ans et Patrick Collot qui lui en a 21, remplaçant Duprat qui était à Mulhouse et à Brest, et Jean-Roch Testa, un Corse. Et l'entraîneur, à coup sûr, vous le connaissez tous, Roland Courbis. L'équipe de Toulouse. Dans les buts, successeur de Bergerot, c'est Robin Huck. Le libéraux venu du RSS, c'était le premier joueur à sortir, Kidiatouline. Arrière droit, Didier Casini. Stopper, ancien socialien, Jean-Luc Ruti. Arrière qui sera gauche ou droit, on verra exactement sur le terrain, Franck Passy. Milieu de terrain défensif d'Espérou, qui ne jouera donc pas contre la Norvège. Paillard, qui ne jouera pas non plus contre la Norvège, qui lui aussi était de la Tchécoslovaquie. Gérald Passy, lui, jouera. Enfin, on peut penser, il est dans les 16 en tous les cas. Et puis, il ne jouera pas non plus Jean-Philippe Durand, mais il revient de tellement loin. Un jour, il rejouera sûrement. Pavon est un jeune attaquant. Et Omar Da Fonseca est l'autre, un petit peu plus âgé, car Marsico et Rocheteau ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont blessés, bien sûr. Remplaçant Assadourian et Lestage, un attaquant et un défenseur. Entraîneur Jacques Santini qui ne sera pas sur le banc de touche. On essaiera de le trouver, mais il sera dans les tribunes car il est suspendu pour 2 matchs fermés, 2 matchs avec... Voilà, Bognar, Ponce, Ruti, Passy, Ruti, Casini. Voilà Ponce que Marcel Husson doit regarder ce soir avec attendrissement. C'est un des hommes de son groupe qui est parti. Bognar, donc le Hongrois, on a vu Colo et on a vu Mandione. Toulon donc qui va jouer tout en bleu. Ses couleurs sont bleu et jaune et les numéros sont jaunes. Et Toulouse, dont les couleurs sont violettes, va jouer tout en blanc avec des petits pardons violets. Et vous voyez, grosse ambiance dans le COP. Un superbe feu d'artifice dans le COP de Toulon, même si aujourd'hui il y a 8-10 000 personnes, en plus. Il y a beaucoup de couleurs. Et du côté de Toulon, on est persuadé que c'est aujourd'hui que ça va repartir. Car vous avez compté, Michel, combien de matchs sans victoire? Toulon 6 et Toulouse 5. Eh oui, c'est-à-dire que beaucoup. Une équipe de Toulon qui était leader à la mi-août, oui, après sa victoire sur Monaco. Charles? Oui. Avec Jacques Santini qui se trouve derrière les grilles, Jacques, quel effet ça fait d'apprécier un match en tant qu'entraîneur alors qu'on n'est pas sur le terrain? Je crois que j'ai volé mon entrée parce que je suis comme un spectateur et je n'ai pas payé ma place. Vous allez pouvoir donner des conseils quand même à vos joueurs malgré ce grillage? Vous savez, même lorsqu'on est sur un banc de touche, c'est rare qu'un entraîneur puisse intervenir. En étant que seulement à quelques mètres de distance de mes joueurs et surtout du banc de touche, je pense que je pourrais au moins communiquer les enseignements importants. Merci. Voilà, Jacques Santini que nos cadreurs ont retrouvé derrière les grilles, où il va être parqué durant tout le match, oui, et pendant encore un autre match ensuite. Il est prêt à ramasser les ballons derrière là s'il passe. Enfin, il est pas loin, il pourra communiquer. Engagement donc à Da Fonseca et Passy. Franck Passy, lui, donc pour le moment à droite. Et
Et balle récupérée au milieu des fumées par Bruno Germain. Pavon taclé par Mendy et balle pour Bognar. Qui attend des appels de balle, qui attend et qui a trouvé Colo. Oui, Colo a fait 3 appels de balle pour avoir ce ballon. Est-ce qu'il va centrer plus vite cette fois? Non, il la garde encore, il passe et il est accroché, pénalty. Faute de Casini et pénalty pour cette faute sur Colo. Eh oui, pénalty que ne discutent pas d'ailleurs les Toulousains. Voilà un bon crochet intérieur. Et voilà la faute très nette sur la cuisse droite de Colo. Colo qui reste au sol d'ailleurs, qui s'est fait mal. Le pénalty n'était pas discutable en direct, il n'est pas discutable au ralenti. On va le revoir. Jérôme va nous le montrer sur tous les angles. Mais il avait gardé la balle la première fois, il l'a gardé une deuxième fois et cette fois-ci avec un résultat positif. Puisqu'il y aura pénalty pour les Toulonnais. Malheureusement, lui s'est fait mal. Pénalty qui, à Toulon, sont tirés par Georgi Bognar. Qui a d'ailleurs marqué déjà un pénalty contre Cannes en le frappant du pied droit. Lui qui joue des 2 pieds. Et oui, le défenseur est arrêté. Il aurait peut-être dû anticiper sur le côté fermé. Alors attention à ce pénalty. Donc tiré par Georgi Bognar. Robin Huck est dans les buts. Pied droit, rate terre avec petit contre-pied d'abord. Et balle assez sèche. Et en plus, on le reverra sous d'autres angles, à une distance extrêmement difficile pour le gardien. Ah, il l'a bien mis, hein. Frappe nette et sèche de l'intérieur du pied droit. Regardez, il regarde le gardien, voilà. Il arrive là, il sait où est le gardien, il la met tranquillement. Mais net, précis et sans bavure. Hein. Belle frappe de l'intérieur du pied. Et regardez, c'est pas contre le poteau, parce que contre le poteau n'est pas l'endroit le plus difficile pour les gardiens, mais c'est plus près. C'est-à-dire que c'est un endroit où pour aller mettre la main, un gardien de but, c'est extrêmement difficile car il passe au-dessus de cet endroit-là, en règle générale. Despero. La Fonseca pris. Oh, quelle balle de contre pour Colo, seul face à Hutt. Il va pouvoir peut-être recentrer sur Mangione. Non, c'est trop court. C'est trop court alors que Mangione était au centre, que Colo avait dribblé le gardien. Mais c'est pas but, mais c'est agréable comme football, c'est amusant, c'est enlevé. Ça a bien des qualités. Regardez, on le revoit Colo face à Huck. Il aurait pu peut-être tirer ou lober. Je crois qu'il aurait mieux fait de tirer ou de lober, ne pas se faire un grand pont, parce que ça permet tout le monde de revenir quand même au gardien et à tout le monde. Je crois qu'il a les défauts de ses qualités, ce jeune-là, parce que tout à l'heure aussi, il a tenté un truc et en fin de compte, il a eu un penalty. Et là, il a tenté quelque chose de difficile, mais je crois que vaut mieux être concret dans la vie, hein, il l'apprendra. De pouvoir toujours fixer son adversaire et d'essayer d'aller au but. Je crois qu'on voit de moins en moins de dribbleurs sur les terrains de foot. Et ce qu'il a fait, c'est bien. D'ailleurs, ça lui a valu un penalty. Oh, voilà Pavon qui vient de prendre le dessus sur Taberner, qui va pouvoir donner une bonne balle à Da Fonseca et but. Égalisation de Omar Da Fonseca. C'est Boss qui marque contre son camp. On le donnera à Da Fonseca, on va revoir, hein, mais la frappe est belle. C'est balle de but en tous les cas sur ce superbe contre de Pavon. Da Fonseca qui doit marquer là, si on l'accorde à Da Fonseca, son premier but de la saison. Mais c'est son deuxième en première division. Ça ne réjouit pas plus Santini extérieurement. Regardez, Pavon, il a réussi à glisser à Da Fonseca qui frappe. Oh, but à Da Fonseca, hein, parce que Taberner la manque, Bell la manque, Mandy la manque. On donnera à Da Fonseca, en plus c'est un garçon adorable. Regardez. D'abord ce débordement de Pavon. Qui coupe la course du défenseur et c'est bien joué. L'autre défenseur glisse. Elle est touchée par Taberner. Longue touche qui va aller très très loin avec une tête de Germain pour Bognar qui était un peu long. Pardon, qui va pouvoir frapper. Hors-jeu. Il y avait des hors-jeux bleus. On laisse jouer. Ça glisse du côté de Espérou et une frappe de Bognar. Au moins on ose du côté de Toulon et ça c'est agréable. Faute de Taberner. Et là Béringuer en force qui vient récupérer cette balle, qui va peut-être pouvoir frapper au but. Oh, deuxième. Voilà, c'est fait. Avec une balle pour Bognar. Oh, avec une obstruction de Despérou sur Bognar. Regardez le Bognar. Oui, il a raison de râler parce que je pense qu'il y a un beau penalty. Oh, ça, l'arbitre avait en plus dans son arsenal le coup franc indirect pour une obstruction. Alors Despérou s'occupe de Mendy. Il est lent. Oh, d'une main, tête de Colo et but
tête, non, main. Non, dit l'arbitre. Oh là là, les Toulonnais vont être furieux. Car sur cette déviation de Mangione, après cette tête de Colo, il semblait bien qu'un Toulousain avait repoussé la balle du corps ou de la main. Mais Monsieur Salon, lui, qui était à 2 mètres de l'action, qui ne pouvait pas être mieux placé que nous, a été très net. On revoit la déviation de Mangione et non, Passy repousse apparemment de la poitrine et du visage. Et vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours un qui lève la main. Alors les autres joueurs qui sont à côté, là, vont aussi lever, ils lèvent tous. Et on repart du côté de Toulon, bonne balle pour Colo qui laisse passer. Benard va pouvoir frapper. Crochet, recrochet. Et main, pénalty cette fois-ci. Eh oui, mais ça c'est involontaire. Cette fois-ci sur ce centre de Benard qui allait d'ailleurs peut-être trouver au deuxième poteau un autre Toulonnais. Regardez, premier crochet, deuxième crochet. Il va pouvoir centrer et là à gauche il y a eu une main, elle est passée la main, elle est passée à toute allure. Oui, vraiment involontaire, je crois que c'est Desperoux qui fait la main, vraiment involontaire, parce qu'il est en bout de course. Bocnar, il veut la relever du pied droit, voilà, on va le revoir, là, regardez bien. Là, il part, il fait un superbe contrôle encore une fois. Et là, il veut tirer au but du pointu, puis le ballon va vraiment sur la main de Desperoux qui veut l'enlever, mais qui n'y arrive pas. Et l'arbitre siffle le penalty. Attention, on revient au penalty. Est-ce qu'on a changé de tireur? Non. Bognard pour son 3e penalty de la saison, le 2e de la soirée. Nouveau face à face avec Huc, pied droit, au même endroit et bel arrêt de Robin Huc. Il l'a tiré au même endroit. Un peu moins à terre. Un peu moins à terre, un peu moins fort, mais surtout Huc n'était plus en avant, c'est-à-dire qu'il a plongé sur le côté, il n'a pas fait les 2 pas en avant qu'il avait empêché au premier penalty d'arrêter le ballon. Et dire que Pardo était allé demander à Bognard s'il voulait vraiment le tirer, car tirer 2 fois un penalty dans le match, c'est toujours dangereux. En tout cas, ça va relancer la rencontre. Huc les 2 points et charge de Germain sur Huc. Ah, si Toulon ne gagne pas ce soir, Toulon pourra s'en prendre à lui-même. Bognard, Pardo avec une superbe combinaison en triangle pour Mangione. Et le public voudrait qu'on accélère dans cette partie de terrain. C'est la combinaison qu'ils ont fait l'entraînement, si je me souviens Pardo bien. avec Mangione qui va pouvoir frapper. Une superbe tête plongeante. Exactement la combinaison, comme vous le disait Michel, répétée à l'entraînement, présentée par Pierre Sled et Courbis, qui se termine par un centre de Pardo dans le dos et à gauche, et le pied de Ruti gêne beaucoup Mangione aussi. Oui, qui a été très courageux, Mangione. Et encore balle à Pardo qui frappe de volée, repoussé par Ruti, mais c'est pas fini, ça va être difficile. Rien de dégagé, Bruno Germain. Qui cherche de l'extérieur du pied, qui va trouver Germain, qui peut rentrer dans la surface, qui va choisir de centrer. Bon centre et oh! Comment n'a-t-il pas marqué contre son camp Desperoux sur cette action? Et bien alors, nouvelle occasion de but pour Toulon. Bognard et Pardo, frappe de Pardo, dévié par Germain. Oh, comment Mangione et Mendy ont-ils pu manquer cette balle? Oui. Je sais pas, mais ils ont bien joué le coup parce qu'on s'attendait à un tir. Le mur a sauté et en fin de compte, ils se sont présentés à 3 devant le but. Ou 2. Regardez. Superbe Pardo, bien joué. Tout le monde laisse passer. Et là, c'est des bleus. C'est des bleus. 2 bleus et un blanc. La première mi-temps était beau. Était très bonne. Deuxième mi-temps, il n'y a que Toulon qui a joué. Toulouse n'a pu jouer. Donc la note 11,5. Pourquoi pas? Et Pierre, où en est-il pour avant la conclusion? Eh bien, moi, je suis entre Roger Mendy et Roland Courbis. Alors, un petit mot à Roger Mendy. Regardez les buts anglais tout à l'heure. Il me dit ça, c'est des drôles de beaux buts. Roger, on vous a pas vu beaucoup monter ce soir, si ce n'est à la fin. C'était une attitude que vous aviez décidée dès le départ? Ouais, disons dès le départ, il fallait rassurer derrière. Et bien, c'est ce qu'on a essayé de faire en premier mi-temps. Bon, deuxième mi-temps, bon, je suis monté à l'attaque comme il restait 5 minutes ou 5 à 6 minutes de jeu pour essayer d'avoir quelque chose. Bon, heureusement, sur la faute du gardien, sur le dernier coup franc qu'on a eu, de justesse, Yves, il me lève le ballon, mais je crois que je l'ai. De là, je crois. Ouais, c'est cette action-là. Il y a beaucoup de choses là devant les buts. Ouais. Là, il passe devant moi et je crois que je l'avais le ballon là. Parce qu'il passe devant moi. Un passe de justesse. Je croyais que c'était un défenseur. Voilà, alors il y a Roland Courbis aussi à côté. Roland, il y a eu une chose qui était en tout cas parfaite dans le match, c'est que vous avez pratiquement répété la combinaison que vous nous aviez montrée à l'entraînement.
Oui, mais une seule fois. Ouais, c'est pas mal, c'était une belle occasion. Oui, mais enfin, bon, on retiendra une légère amélioration par rapport à nos dernières semaines. Des occasions qui n'ont pas été concrétisées, une victoire au point de notre part, mais disons qu'une victoire au point c'est pour la boxe. Là ce soir c'était un match de football. Beaucoup d'occasions, c'est quand même rassurant pour l'avenir. Jusqu'à présent, le problème c'était que vous n'arriviez pas justement à vous créer ces occasions. Oui, c'est l'amélioration qu'on note de la soirée. Et maintenant, on va un petit peu couper. Je crois que la période due aux France-Norvège va certainement nous faire du bien pour essayer de repartir dans le deuxième tiers du championnat après s'être refait une santé et physique et morale. Faut pas être trop déçu, Roland. Non, vous savez, déjà faire un match de football, c'est pas la mort. Hein. Donc, en plus de ça, un match nul, c'est pas la mort non plus. On essaiera d'analyser le mieux possible pour progresser à l'avenir. Voilà, ce sera la conclusion des vestiaires. Heureusement que c'est pas la mort, un match de football.